La planète bleue, berceau de l'humanité, fascine ses habitants depuis qu'ils ont commencé à s'intéresser à l'évolution. Le fait que la Terre soit notre foyer à tous devrait nous motiver à vouloir en apprendre davantage sur ce globe. Qui peut dire qu'il ou elle a une connaissance approfondie de la planète Terre, même si toute sa vie a été passée ici? La vidéo suivante présente 10 faits incroyables sur la Terre que vous ne connaissez peut-être pas encore. Si vous aimez nos vidéos, veuillez nous soutenir en cliquant sur la mention j'aime, abonnez-vous à Simply Space et attendez avec impatience nos prochaines vidéos. Commençons notre voyage à travers l'immensité de l'univers. Les plaques tectoniques rendent la planète habitable. La Terre est la seule planète du système solaire qui possède des plaques tectoniques. Fondamentalement, la Terre n'est pas constituée d'une seule plaque, mais de nombreuses plaques individuelles appelées plaques tectoniques. Ces plaques flottent sur le magma de la Terre et sont toujours en mouvement. Lorsque deux de ces plaques entrent en collision, une plaque se déplace sous l'autre et quand elles s'éloignent l'une de l'autre, une nouvelle croûte se forme. Ce processus est très important pour plusieurs raisons, car il conduit non seulement à des activités géologiques, notamment des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, la formation de montagnes et des fosses sous-marines, mais il est également essentiel au cycle du carbone. Lorsque les micro-organismes des océans meurent, ils s'enfoncent dans les fonds marins et après un certain temps, leurs résidus riches en carbone sont réabsorbés par l'intérieur de la Terre et recyclés. Ce processus élimine le carbone de l'atmosphère et garantit qu'aucun effet de serre incontrôlable ne se produit. Sans les plaques tectoniques, il n'y aurait aucun moyen de recycler le carbone et la Terre se réchaufferait considérablement. La Terre est presque une sphère. Beaucoup de gens croient que la Terre est une sphère. Entre le VIe siècle et les temps modernes, c'était le consensus scientifique. Grâce à l'astronomie moderne et au voyage dans l'espace, les scientifiques ont acquis la certitude que la Terre a la forme d'une sphère aplatie, également appelée un ellipsoïde de révolution aplatie. Cette forme est comparable à une sphère dont les pôles sont aplatis et l'équateur en saillie. Dans le cas de la Terre, cela est dû à sa rotation et signifie en chiffres que le diamètre passant par les deux pôles est inférieur de 43 km à celui de l'équateur. Bien que le mont Everest soit la plus haute montagne du monde, c'est le mont Chimborazo en Équateur qui est le plus éloigné du centre de la Terre. La Terre est composée principalement de fer, d'oxygène et de silicone. Si vous pouviez diviser le globe en ses composants essentiels, vous obtiendriez 32,1% de fer, 30,1% d'oxygène, 15,1% de silicium et 13,9% de magnésium. Bien sûr, les plus grands gisements de fer se trouvent dans le noyau de la Terre. S'il était possible de pénétrer dans ce noyau, la mesure serait de 88% de fer et un échantillon de la croûte terrestre montrerait qu'elle est constituée de 47% d'oxygène. 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. Lorsque les astronautes sont allés dans l'espace avec leur vaisseau spatial, ils ont vu pour la première fois de leurs propres yeux la Terre en dessous d'eux dans toute sa grandeur. Sur la base de leurs observations, le globe a reçu le surnom de planète bleue. Ce nom n'est pas surprenant puisque 70% de la planète est constituée d'océans. Les 30% restants sont formés de masse terrestre qui se trouve au-dessus du niveau de la mer et qu'on appelle aussi la croûte continentale. L'atmosphère de la Terre s'étend jusqu'à une altitude de 10 000 km. Dans les 50 premiers kilomètres autour de la surface de la Terre, l'atmosphère terrestre est la plus dense, mais elle s'étend jusqu'à une hauteur de 10 000 km dans l'espace. Elle se compose de 5 couches, la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. Plus vous remontez dans l'atmosphère et plus vous vous éloignez de la surface de la Terre, plus la pression et la densité de l'air sont faibles. La majeure partie de l'atmosphère terrestre est proche de la Terre. En fait, 75% de l'atmosphère terrestre est liée aux 11 premiers kilomètres au-dessus de la surface de la planète. La couche la plus extérieure est l'exosphère, qui s'étend d'une altitude de 700 km au-dessus du niveau de la mer jusqu'à 10 000 km dans l'espace, ce qui en fait la plus grande des 5 couches. L'exosphère se mêle au vide de l'espace, qui n'a pas d'atmosphère.
L'exosphère présente principalement une très faible densité d'hydrogène, d'hélium et de diverses autres molécules plus lourdes, dont l'azote, l'oxygène et le dioxyde de carbone. Les atomes et les molécules sont si éloignés les uns des autres que l'exosphère ne se comporte plus comme un gaz et les particules s'échappent constamment dans l'espace. Les particules en mouvement libre suivent des trajectoires balistiques et peuvent migrer avec la magnétosphère ou le vent solaire. Le fer dans le noyau fondu de la Terre génère un champ magnétique. Les pôles nord et sud étant proches des pôles géographiques, la Terre se comporte comme un aimant géant. Le champ magnétique ainsi créé s'étend sur des milliers de kilomètres de la surface de la Terre jusque loin dans l'espace et forme la magnétosphère. Les scientifiques pensent que ce champ magnétique est créé par le noyau externe de la Terre en fusion, où des matériaux conducteurs de chaleur sont mis en mouvement, générant du courant électrique. Nous devrions être reconnaissants d'avoir la magnétosphère. Sans celle-ci, les particules du vent solaire de notre Soleil frapperaient directement la Terre et exposeraient la surface de la planète à une quantité importante de radiation. Au lieu de cela, la magnétosphère dirige le vent solaire autour de la Terre, nous protégeant ainsi. Les scientifiques ont théorisé que la mince atmosphère de la planète Mars est due à une faible magnétosphère, ce qui permet au vent solaire de l'éroder progressivement. La Terre n'a pas besoin de 24 heures pour tourner autour de son axe. La Terre a besoin exactement de 23 heures, 56 minutes et 4 secondes pour tourner une fois autour de son axe. Cette période de temps est connue des scientifiques comme un jour sidéral. Chaque jour serait donc plus court de 4 minutes que prévu. Cette période de temps devrait s'accumuler progressivement, de sorte qu'avec le temps, la nuit devienne le jour. Il est important de savoir que la Terre gravite autour du Soleil. Chaque jour, le Soleil se déplace d'1 degré par rapport aux étoiles, ce qui correspond à peu près à la taille de la Lune. Si ce petit mouvement du Soleil pendant que la Terre orbite autour de lui et sa rotation autour de son axe sont inclus dans le calcul, le résultat est une période de 24 heures par jour. C'est ce qu'on appelle le jour solaire, par opposition au jour sidéral, et il décrit le temps que met le Soleil pour revenir au même endroit dans le ciel. Pour distinguer les deux choses, il est important de connaître la différence entre le lever des étoiles au même endroit dans le ciel et la période de temps entre le lever et le coucher du Soleil. Une année n'est pas constituée de 365 jours. Une année compte 365,2546 jours. Ces 0,2546 jours rendent nécessaire une année bissextile tous les 4 ans. Les exceptions à cette règle sont les années divisibles par 100, 1900, 2100, etc., à moins qu'elles ne soient divisibles par 400, 1600, 2000, etc. La Terre a une lune et 2 satellites coorbitaux. Tout le monde sait que la Terre n'a qu'une seule lune. Moins courante est l'information sur les 2 autres astéroïdes qui ont la même orbite que la Terre, dit aussi astéroïdes coorbitaux de la Terre. Ils s'appellent 3753 Kruitn et 2002 AA29 et font partie d'un plus grand nombre d'astéroïdes connus sous le nom d'objets géocroiseurs, les NEO. L'astéroïde 3753 Kruitn mesure 5 km et il est souvent considéré comme la deuxième lune de la Terre. Il ne gravite pas réellement autour de la Terre, mais sa trajectoire est synchrone avec celle de notre planète. Parfois, on a l'impression qu'il suit la Terre en orbite. Ce faisant, il ne fait que suivre sa propre trajectoire autour du Soleil. 2002 AA29, quant à lui, ne mesure que 60 mètres et se trouve sur une orbite en fer à cheval qui le rapproche de la Terre tous les 95 ans. Dans environ 600 ans, il gravitera autour de notre planète comme un satellite. Les scientifiques ont proposé l'astéroïde pour une mission de recherche. La Terre est la seule planète où la vie existe. Dans le passé, de l'eau et des molécules organiques ont été découvertes sur Mars. Sur Titan, la lune de Saturne, des éléments constitutifs de la vie ont été trouvés et même dans les profondeurs de l'espace, des acides aminés ont pu être détectés. Les scientifiques spéculent également sur l'existence possible de la vie sous la croûte glacée d'Europe, la lune de Jupiter, mais la Terre est la seule planète où la vie a été découverte. Les scientifiques cherchent à mettre en place des expériences pour prouver l'existence de la vie sur d'autres planètes. Par exemple, la NASA a lancé le programme Nexus for Exoplanet System Science
qui exploitera dans les années à venir les données envoyées sur Terre par le télescope spatial Kepler pour rechercher la vie sur des planètes en dehors de notre système solaire. D'énormes antennes écoutent l'espace pour espionner les signaux caractéristiques d'une vie intelligente. Les nouveaux télescopes spatiaux de la NASA et de l'ESA seront juste assez puissants pour détecter la présence de vie extraterrestre dans ces mondes lointains. À l'heure actuelle, la Terre reste le seul endroit où l'existence de la vie est prouvée. Si vous connaissez une planète semblable à la Terre ou si vous souhaitez nous faire part de votre opinion, nous serions très heureux de lire vos commentaires en bas de cette vidéo.